On est en direct avec Carole Olivia Montenot, qui est l'une des avocates de Fabien Azoulay. Bonjour maître, merci d'être en direct avec nous. Vous allez réagir pour la première fois donc aux propos hier de l'ambassadeur de Turquie. Est-ce que c'est une porte qui s'ouvre enfin pour Fabien ? Alors on a une réponse qui était très claire et qui nous donne beaucoup d'espoir, c'est que la Turquie ne s'oppose pas à son transfèrement. L'ambassadeur a dit quelque chose d'extrêmement juste. La procédure de transfèrement, c'est long. Et effectivement, elle a été déposée en mai 2019. Donc nous, ce qui nous inquiète et la raison pour laquelle on a mobilisé l'opinion publique, c'est que le temps incompressible qui concerne les discussions franco-turques sur les modalités du transfèrement, ce temps-là, il n'a pas commencé. Pour la simple raison que la demande de transfèrement de Fabien Azoulay, quand elle est arrivée au Quai d'Orsay, le préalable, c'est que le Quai d'Orsay se fasse communiquer le dossier. Le Quai d'Orsay aujourd'hui, et je le sais de source sûre puisque le Quai d'Orsay nous l'a dit, n'ont pas entre leurs mains le dossier physique, papier, de Fabien Azoulay. Donc, les discussions n'ont pas commencé. Et c'est ça qui nous inquiète. Alors, je remercie sincèrement l'ambassadeur Ali Onaner d'avoir pris position de manière aussi claire hier et d'avoir affirmé que la Turquie ne bloquerait pas la procédure de transfèrement de Fabien Azoulay. Moi, je n'ai jamais dit que c'était une partie plus qu'une autre qui l'a bloquée. Je dis simplement qu'elle n'a pas débuté et c'est ça qui est extrêmement préoccupant. J'espère que la médiatisation va permettre aux deux parties de se mettre d'accord, d'envoyer le dossier et de démarrer les discussions sur le transfèrement de Fabien. Maître, vous nous parlez d'un temps incompressible entre le moment où les discussions vont commencer et le moment où ce transfèrement va avoir lieu. C'est un temps incompressible de combien pour avoir une idée ? Est-ce qu'on parle de quelques jours, quelques semaines, quelques mois ? C'est plusieurs mois. En fait, tout dépend si la Turquie et la France sont d'accord sur les modalités d'exécution de la peine dans le pays requérant. Puisque c'est la France qui demande le transfèrement de Fabien Azoulay. Donc la Turquie va demander des garanties sur les modalités d'exécution de cette peine. Et c'est la Turquie qui est totalement libre sur ce point. Elle peut dire, écoutez, puisque la peine qui est prévue chez vous, elle est inférieure à celle qui a été infligée à Fabien Azoulay pour ce type d'infraction, nous, on a besoin de garanties. Ou alors, ils peuvent tout simplement dire, écoutez, nous, on n'a pas de difficulté, on transfère Fabien Azoulay, et puis après, vous pourrez appliquer votre système d'aménagement de peine classique si vous le souhaitez. En fait, tout ça, c'est vraiment des discussions qui se font au niveau des différents ministères, et c'est une forme de négociation. Mais sauf que cette négociation, elle n'a pas commencé. Mais maître, pour être très clair, parce que hier soir, moi j'ai pensé que les choses pourraient aller très vite, on ne peut pas imaginer sa libération, enfin en tout cas son transfèrement d'ici une semaine, 15 jours. Ça va prendre du temps et beaucoup de temps encore. Et pendant ce temps-là, lui va rester en prison. Ça va prendre du temps, sauf que si tout le monde a conscience du retard qui a été pris aujourd'hui et que tout le monde décide de se mobiliser, moi je pense que quand on veut, on peut. Donc oui, on pourrait faire accélérer les choses pour réparer l'erreur qui a été commise dans l'inertie qu'il y a eu depuis presque 2 ans maintenant. Et qui est peut-être liée à diverses raisons. Il y a le Covid aussi, il ne faut pas l'oublier. Moi, je blâme personne, je suis ouverte à ce qu'on m'explique que c'est pour X ou Y raison, mais simplement, il faut nous expliquer pourquoi. Et il faut nous dire ce qui va être fait pour pouvoir pallier à ces carences. Maître, une dernière question, parce que moi, il y a un point que j'ai du mal à comprendre dans ce dossier, c'est qu'on a entendu le calvaire vécu par Fabien Azoulay dans les prisons. On a entendu qu'il avait été violé, torturé, les insultes antisémites, les insultes homophobes. Comment ça se fait que depuis 4 ans, on n'a jamais entendu parler de cette affaire et pourquoi la médiatisation, elle est intervenue il y a simplement quelques heures ? Alors au départ, c'est le temps de la justice turque. Nous, la famille, a fait confiance à la justice turque. L'avocate sur place nous a garanti qu'elle pourrait obtenir une qualification des faits en simple usage et qui pourrait revenir en France très rapidement après le procès. Quand il y a eu la première décision qui a été dramatique, elle nous a redonné espoir sur la procédure d'appel et malheureusement, on n'a pas pu avoir une procédure avec un débat puisque la Cour d'appel a décidé de confirmer la décision de première instance sans même réouvrir le dossier. Pareil pour la Cour de cassation. Donc là, il faut imaginer que ça nous renvoie d'office à janvier 2019. Ensuite, il y a le temps de réaliser la procédure de transfèrement, mai 2019. Et ensuite, il y a l'agression, puisque pendant toute cette période-là, en fait, Fabien a réussi à cacher sa religion et son orientation sexuelle. Et au mois de novembre 2019, quand il subit cette agression par ce codétenu du fait de sa religion et de son orientation sexuelle, là, la situation devient absolument dramatique. C'est à ce moment-là qu'on est reçu au Quai d'Orsay et c'est à ce moment-là qu'on nous supplie, je le dis vraiment clairement, on nous dit ne médiatisez pas,
Si vous le faites, vous allez mettre sa vie en danger, vous allez nous empêcher de travailler. Faites-nous confiance. On a compris l'urgence, on a compris la gravité. Laissez-nous travailler, on va le ramener. Maître, voilà pourquoi on a attendu. J'ai bien compris. Quelle est la dernière fois où vous avez eu un contact direct avec Fabien Azoulay ou quelqu'un de ses proches a eu un contact direct? C'est assez récent? Tous les jeudis, il y a un appel de Fabien Azoulay à son frère, qui est un appel de 10 minutes. Donc, il n'est pas du tout au courant de la mobilisation qu'il y a aujourd'hui en France et il ne le sera que jeudi prochain. Merci maître, en tout cas on espère que les choses vont bouger et on est heureux de participer à cette médiatisation si on arrive à faire bouger les choses. Merci de nous aider. Je vous en prie. Merci maître Carole Olivia Montenot d'avoir été avec nous, avocate de famille Azoulay. On va continuer à suivre cette affaire, bien évidemment.